Du grand direct de l'information, 8h partout au Bénin. On va faire place à la rubrique question du jour ce matin. Je suis avec Ulrich Abalo. Ulrich, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Cette question. Quel est le devenir des cybercriminels après leur arrestation et les mesures correctives? Voilà, c'est une grosse préoccupation, bien évidemment. On le sait tous, le gouvernement, à travers donc le président de la République, a lancé une grosse campagne pour mettre fin à ces pratiques qui ternissent l'image du pays, notamment à l'extérieur. Et le phénomène qui a pris également corps au plan local avec les cas d'anarques signalés même auprès donc des proches à l'intérieur du pays. C'est un phénomène vraiment préoccupant. La cybercriminalité qui n'épargne aucun secteur aujourd'hui, où les gens ne cessent de définir des idées pour tromper la vigilance des citoyens qui ne sont pas très avertis. Et même si vous l'êtes, ce n'est jamais évident de s'en sortir. Ce matin, on s'intéresse au cas de ces jeunes. Ils sont déjà des milliers arrêtés et qui croupissent dans les prisons et qui certainement à la fin donc de leur peine, après avoir purgé leur peine, seront libres. Et que deviendront-ils une fois dehors? C'est souvent la grosse préoccupation et c'est là que nous essayons de voir ensemble ce matin. Déjà, qu'est-ce que cela vous inspire comme question? Moi, je pense que c'est une question pertinente et opportune parce que justement, nous assistons, comme vous l'avez dit, depuis un certain temps dans notre pays à cette croisade organisée par le gouvernement contre la cybercriminalité et toute chose qui est bien, parce qu'on ne saurait, quand on est un gouvernement sérieux, je veux dire, donner la facilité, favoriser dans le rang de la génération montante, dans le rang des populations, de s'habituer à des pratiques frauduleuses, que ces pratiques soient, je veux dire, pas sur la toile ou en ligne. Et quand vous allez sur les réseaux sociaux, et que au nom de quel chômage, je ne sais, vous choisissez de gruger d'autres personnes qui sont peut-être dans d'autres pays et dans d'autres localités où vous ne vous voyez forcément pas, pour vous cacher derrière le téléphone pour appâter ces derniers avec des informations pas réelles et puis vous leur soutirez de l'argent ou d'autres biens. Je pense que c'est comme le vol et c'est un délit qui est puni par les tests, la loi dans notre pays. Mais il est utile de se poser la question de savoir quel avenir l'État, les autorités, l'agence pénitentiaire pour ce qui est de notre pays réserve à ces jeunes-là qui sont massivement recrutés pour les maisons pénitentiaires, je veux dire, qui sont arrêtés, qui sont enfermés. On a fait un bilan qui fait carrément froid dans le dos parce qu'on a parlé des milliers de jeunes déjà interpellés pour raison de, je veux dire, d'activités frauduleuses en ligne et qui sont envoyés là-bas. Déjà, on s'interrogeait sur les conditions de vie carcérale dans notre pays. On a dit c'est pas forcément des conditions reluisantes. On s'interrogeait également sur la réintégration dans la société de ces personnes qu'on peut appeler repris de justice, les personnes qui ont fait de la prison et qui sont libérées. Et aujourd'hui, ce sont des jeunes qui prétendent aller à des activités frauduleuses à cause du chômage qui est élevé, à cause du manque d'emploi. Ce sont ces jeunes que malheureusement jettent en prison, mais à qui on ne prévoit aucun plan, aucun acte pour permettre de se réinsérer après. Quand ils iront en prison, je vois les trucs là, je veux dire les sanctions, les peines qu'on inflige à ces derniers, c'est vous entendez 5 ans, vous entendez un peu moins, mais beaucoup plus souvent. Mais quand ils vont faire tout ce temps et qu'ils vont sortir de prison, mais c'est utile qu'on se demande ce qu'ils deviendront dans la société parce que voilà, c'est le chômage qui les a amenés là-bas. Quand ils reviendront, ils vont poursuivre avec le chômage. Quelles sont les idées qu'ils vont développer en prison?
est-ce qu'ils ne vont pas devenir plus gangsters? Excusez d'utiliser le mot, mais je pense que le gouvernement aujourd'hui doit pouvoir réfléchir sérieusement à la chose, parce que non seulement la vie en milieu carcéral n'est pas facile, aujourd'hui elle est obstruée par la présence de ces personnes qu'on appelle gaiman, mais qui tôt ou tard vont être libérés, vont revenir dans la société, mais en tant que qui? En tant que des personnes de bonne moralité, ou alors en tant que des personnes qui réfléchissent toujours dans le même sens de se faire de l'argent aussi facilement. Parce que là-bas, figurez-vous, René Soglo, que vous allez rencontrer des gens qui vous dépassent dans le secteur pour lequel vous avez été interpellé, des gens qui forcément vont partager des idées avec vous, qui vont renforcer vos capacités de nuisance, par exemple sur les réseaux sociaux, pour ce qui concerne les gaiman. Et quand vous allez sortir de là-bas, ça va être compliqué, réellement compliqué de vous compter encore parmi des citoyens les bons qui ne jouent pas contre l'évolution de la société, le développement, le progrès. Je pense qu'il faut s'asseoir. C'est important de réfléchir, et c'est l'agence pénitentiaire du Bénin qui doit pouvoir jouer ce rôle. L'agence fait déjà un effort, un véritable effort. La dernière fois, j'ai assisté à un reportage sur place ici à Parakou où on a mis en place une initiative pour promouvoir les activités manuelles dans le rang des prisonniers. Mais pour les cybercriminels spécifiquement, je pense qu'il faut réfléchir et sérieusement. Voilà, donc on va passer aux messages ce matin. Les messages, on va démarrer sur Facebook. Sur Facebook, ceux qui ont laissé des commentaires en réaction à la question de ce jour. On va démarrer par Baba Diallo. Il dit: c'est une bonne idée, merci d'avoir pensé à eux. Vous voyez, quand on dit qu'un prisonnier est libéré, c'est bien de l'entendre, mais une fois sorti, c'est à ce niveau que commence la véritable prison à perpétuité selon moi, parce qu'il sera stigmatisé par tous ceux qui le connaissent jusqu'à ce jour-là. Donc, il va changer de région et avoir peut-être les moyens de se relancer ou non. C'est triste. Ce qui fait le plus mal, c'est que vous perdez tous vos anciens camarades de classe. Souvent, ceux qui ne sont pas forts auront l'idée de se suicider malheureusement. Merci à la radio, et si possible, je vous prie de ramener le sujet toutes les fois pour attirer l'attention des autorités. Ferry Adisoto. Bonjour le plateau du grand direct de l'information. Comme tous les autres prisonniers, ils seront forcément reconvertis. Ils apprendront d'autres métiers au sein de la prison avant leur libération. Espérons que cela leur change complètement les idées, car d'autres n'abandonnent jamais les mauvaises habitudes quand ils sont de retour de prison. Ferry Adisoto nous écrit depuis Ouroutokorou. Dayan Sekou. Je fais mienne la réaction de François Kwamina. Bonne journée à tous. Je crois qu'on n'a pas encore lu la réaction de Kwamina. Ça va se faire tout à l'heure. Bou Amos Doctoro, bonjour le plateau. Cette lutte contre la cybercriminalité doit avoir d'énormes répercussions sur ces jeunes. Arrêter, perdre au moins 1 an dans la réalisation de vos rêves aura d'effets continuels sur votre vie. Du coup, que Dieu les aide. Bou Amos Doctoro depuis Saint-François de Sales au Kidama. Merci bien et bonne suite d'émission. François Rick Kwamina. Bonjour le plateau. Le gouvernement a renforcé la lutte contre la cybercriminalité ces dernières années au Bénin. C'est très bien. Mais après épuisement des peines des cybercriminels arrêtés, il faudra penser les réinsérer dans d'autres secteurs d'activité. Sinon, ceux-ci risqueraient de retourner encore dans leur sale besogne après la libération. Même s'il faut les initier à l'entrepreneuriat dans les prisons, l'État doit le faire afin de les assurer un devenir qui les éloignera définitivement de la cybercriminalité. Iliassou Démon. Bonjour cher journaliste. À vrai dire, l'État est en train de faire
beaucoup de choses à ce niveau. Là où il y a problème, même si l'État essaie de les réinsérer dans la fonction publique, ces derniers ne vont jamais abandonner leurs besoins. Combien l'État va leur payer à la fin du mois pour qu'ils soient satisfaits? Ils sont déjà habitués à gagner le gain facile. Si c'était les Blancs seuls, ils opèrent, c'est encore mieux. Nous, les pauvres encore du Bénin, nous sommes victimes. Nous encourageons la police à continuer à les décourager. Franck Tosoupé. Bonjour la radio. Comme le dit l'autre, la technologie, cette merde-là, va nous finir un jour. Les cybercriminels, j'y arrive selon moi, devraient rester en prison pour une durée raisonnable. Ou bien l'État doit créer une structure spécialisée dans la formation de ces gens-là à un autre métier et une autre politique pour les engager à la fin de leur formation afin qu'ils puissent les contrôler. Et pour terminer, les directions en charge des réseaux sociaux doivent mettre une stratégie de contrôle de nos informations en place. Bonne journée, c'était Franck Tosoupé, Chakarouin. Bonjour les amis de Fraternité FM. Par rapport à la question du jour, en ce qui concerne le devenir des cybercriminels après leur arrestation et les mesures correctives, selon moi, Chakarouin, bien vrai, ça a mis certains en chômage total, mais cela ne veut pas dire qu'on a zéro cybercriminel. Chez d'autres, ils ont changé de stratégie parce qu'ils ne vivent que de ça. C'est votre ami Chakarouin depuis le quartier Transat à Parakou. Ano Azek Azeklouna. Bonjour le plateau du Grand Direct de l'Information. Aujourd'hui, les cybercriminels arrêtés sont devenus juste des prisonniers. Nous souhaiterions que l'État puisse penser à leur réinsertion professionnelle après, surtout qu'ils sont encore très jeunes. Younous le Toubab, salut la radio. À vrai dire, quel que soit l'état de leur arrestation, c'est une autre vie qui commence et d'après les échos de la dite maison de détention, il y a une récession de ces personnes avec à la base une formation et l'apprentissage de l'artisanat. Si cela est avéré, tant mieux. Moucharaf Adé Auchan, il mérite quelque chose, voilà, il mérite quelque part de passer en tôle juste pour les amener à comprendre que la vie n'est pas facile. On va s'en arrêter là pour le message et pour le compte de ce matin. Merci à vous, Laurie Chabalot. C'était la rubrique question du jour.